Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Depuis vendredi dernier, l'UNRWA est dans la tourmente. Nombre de pays ont interrompu leur versement à cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et c'est une victoire. Oui, une victoire. Il faut pourtant vouloir aider les Palestiniens plongés dans l'enfer de la guerre. Il en va de notre humanité. Mais pas via cette agence, phagocytée par une idéologie antisémite qui évolue in utero. 12 de ses employés pourraient être impliqués dans l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier. Quand certains tombent de leur chaise, nous écrivions dans Franc-Tireur depuis des semaines que ces milliers d'enseignants et d'employés s'étaient réjouis de ces pogroms. Et nous savions déjà qu'un otage libéré avait été détenu dans la maison d'un enseignant de l'agence. Comme nous savions déjà que l'unité d'élite du Hamas compte nombre de diplômés et d'employés de l'UNRWA, à l'image de ce leader du Hamas tué lors des combats. L'agence de l'ONU, qui milite pour la paix côté pile, alimente le terrorisme côté face. Avec notre argent, celui de la communauté internationale. Un budget colossal, 1,17 milliard de dollars en 2022, et des moyens qu'aucune autre cause ne possède, détournés dans un seul but, élever la jeunesse de Gaza dans la haine des Juifs et d'Israël. Depuis une semaine enfin, tout le monde le sait et le voit. Les États-Unis ont annoncé suspendre leur financement à l'agence, 344 millions de dollars en 2022, suivi par nombre de pays, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France est la plus timide, se contentant de rappeler qu'elle n'a pas de versement prévu. Et pour cause, elle a déjà versé 60 millions d'euros en 2023 contre 29 millions en 2022 et réserve donc son jugement pour la suite. Léger. Le en même temps ne tient plus face au terrorisme, sauf à être pompier et en même temps pyromane. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Les Césars dévissent par la vertu » et il y est question de cinéma, ou presque. L'Académie des Césars, qui devient une Académie des purs, l'a annoncé, les mises en cause par la justice, mises en examen ou condamnées, pourront être récompensées, voilà, pour le respect de la présomption d'innocence, mais ne pourront ni assister à la cérémonie, ni venir chercher leur prix. Voilà pour son bafouement. Caroline Fourest vous raconte une académie qui, voulant soigner des injustices réelles, il y en avait beaucoup, trop, bascule dans leurs injustices inverses, au grand dam, sans doute, du cinéma lui-même. École privée, école publique, la lutte des classes, c'est notre sujet à la une et c'est une vraie question. Et si l'État soutenait un peu moins le privé pour réarmer le public? Chaque année, ce sont 12 milliards d'euros d'argent public qui vont dans le privé sous contrat, faisant ainsi baisser les frais de scolarité de ces établissements, principalement catholiques et un peu musulmans, qui deviennent des concurrents déloyaux, parfois sectaires et même intégristes, de l'école publique laïque. C'est un dossier grave, important et préoccupant même, puisqu'il concerne la répartition des moyens alloués à l'éducation des enfants de notre pays. Le portrait qui fâche, c'est celui d'Emmanuel Todd et il est co-signé par David Medioni et Benjamin Cyr. Nostradarus, c'est son nom. Satisfacteur de Ben Laden hier et de Poutine aujourd'hui, l'anthropologue n'a de cesse de prédire l'effondrement de l'Amérique et la fin de l'Occident, qu'il justifie en lisant ce qui l'arrange dans les cartes démographiques, lesquelles cachent mal son anti-américanisme primaire. Le complot de la semaine est signé Rudi Reichstadt et il vous parle du retour inquiétant de la rougeole et du vaccinoscepticisme qui doit beaucoup au biais du survivant qui recèle en son sein une fake news. Tout est dans le titre, mais c'est à lire pour rire et pleurer à la fois. Les médias du groupe Bolloré qui s'affichent à l'envers, preuve que l'opinion a pris le pas sur le journalisme. Le RN, talonné par les LR pour refuser la constitutionnalisation de l'IVG, sans pour autant toujours l'assumer. François Ruffin et Raphaël Glucksmann et leurs échanges d'amabilité, pas toujours aimables par lettres interposées. Plein de choses encore dans ce numéro 116 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, Infimes infâmes, où l'on parle de l'antisémitisme par omission, par illusion ou par antonomase, mais aussi d'Antonio Guterres, d'Ercilia Soudet, du rappeur Booba ou de Daniel Schneiderman. Tout ça dans un éditorial, c'est brillant, atroce, fin et révoltant surtout. Et c'est signé Raphaël Enthoven, bien sûr. Voilà pour cette semaine. La raison est un combat. C'est le nôtre, à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.